Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir où trouver et comment insérer des icônes dans vos présentations. Dans un premier temps, je vous propose de voir ensemble comment insérer des icônes à partir de PowerPoint. La manière la plus simple d'insérer une icône lorsque nous sommes dans PowerPoint est d'aller dans l'onglet Insertion, puis de cliquer sur Icônes. Cela permet d'ouvrir la bibliothèque des icônes. Il peut arriver que cette bibliothèque ne vous soit pas accessible. Cela peut s'expliquer par des restrictions internes à votre établissement. Heureusement, il existe des alternatives que nous allons voir dans la deuxième partie de la vidéo. L'utilisation de la bibliothèque est assez simple. Vous pouvez soit faire une recherche par mots-clés, soit sélectionner un thème dans cette liste. Pour sélectionner et insérer une icône, il suffit de cliquer sur l'icône. Vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton Insérer ou double-cliquer sur l'icône qui va s'insérer automatiquement dans votre présentation. La deuxième option pour intégrer directement des icônes dans vos présentations consiste à installer ou à demander l'installation d'une extension nommée Power User. Cette extension apparaîtra sous la forme d'un nouvel onglet. En cliquant sur cet onglet, vous accéderez à une nouvelle barre d'outils et il vous suffira d'aller dans Bibliothèque pour accéder à la liste des bibliothèques que vous propose Power User et sélectionner Icônes. La bibliothèque des icônes s'affichera ici. Vous pourrez faire une recherche par mots-clés en tapant ici votre mot-clé. Vous pouvez également lancer une recherche par catégorie et vous pouvez cliquer sur la palette de couleurs pour sélectionner la couleur de votre icône avant de la télécharger. Si vous n'avez accès ni à la bibliothèque de PowerPoint ni à Power User, pas de panique, il existe des solutions alternatives. En effet, il existe sur Internet différentes banques d'icônes libres de droit et gratuites. Vous pouvez donc télécharger des icônes librement pour enrichir vos présentations. Nous sommes sur le site Google Fonts et je vais maintenant vous montrer comment choisir, personnaliser et importer vos icônes pour créer votre propre collection. Avant toute chose, je vous invite à vous rendre dans votre fichier Images et à créer un nouveau dossier que nous appellerons Icônes. Ce dossier vous permettra d'importer les icônes que vous aurez sélectionnées et de constituer votre bibliothèque d'icônes personnelles. Revenons à présent au site Google Fonts. Nous allons laisser cette page dédiée aux polices de caractère pour nous rendre sur la page dédiée aux icônes en cliquant ici dans le menu à gauche. Nous voyons ici une partie de présentation des différentes icônes. On peut les faire défiler en utilisant l'ascenseur. Vous pouvez également faire une recherche d'icônes en tapant un mot-clé dans la barre de recherche. Attention, les mots sont en anglais, donc pensez à utiliser du vocabulaire anglais pour faire votre recherche. Ici à gauche, nous voyons un volet qui va nous permettre de personnaliser nos icônes. En utilisant l'ascenseur à ce niveau, vous pouvez également descendre pour accéder aux différentes catégories et ainsi choisir également vos icônes. Nous allons prendre un exemple à présent pour voir concrètement comment cela fonctionne. Imaginons que je recherche une emoji. Je tape emoji dans la barre de recherche. Google Fonts me propose effectivement des emojis, mais aucune ne me convient. J'aurais voulu une emoji représentant la joie et celles affichées ne me conviennent pas. Je vais donc modifier ma recherche et utiliser le mot happy. Je vois à présent que de nouvelles emojis me sont proposées et je vais choisir celle-ci. En sélectionnant l'emoji, j'ouvre un volet qui me permet de personnaliser mon icône. Notamment, j'accède à une palette de couleurs. Je vais choisir la couleur jaune et il est important de modifier la taille. Vous pourrez plus facilement la modifier par la suite une fois que vous l'aurez importée. Elle se déformera moins lorsque vous l'étirerez ou l'agrandirez. Je peux éventuellement, par le biais du volet qui se trouve ici, modifier par exemple l'épaisseur du trait et je peux à présent télécharger mon emoji en sélectionnant le format PNG, ce qui est très important. En cliquant sur PNG, j'ouvre
le dossier que j'avais préparé pour mes icônes. Je peux renommer mon icône hein, et j'enregistre. Nous voici de retour dans PowerPoint. Nous allons voir à présent comment cette icône, cette image s'insère dans notre présentation. Alors nous allons cliquer sur Insertion, Image. Nous accédons à notre dossier icône. On n'en a qu'une pour l'instant, mais on va cliquer sur l'icône qui vient automatiquement s'insérer dans notre page. Alors, vous voyez qu'elle est trop grande, elle est mal positionnée. On va pouvoir la déplacer, on va pouvoir la réduire et jouer vraiment sur la taille dans la mesure où nous avons augmenté le nombre de pixels et ce qui nous permet d'avoir une bonne qualité d'image. Voilà, je vais pouvoir également jouer sur le format de l'image, notamment proposant un fond de couleur, en choisissant la couleur du fond. Je vais mettre du vert par exemple, et également la couleur du trait. Donc là j'ai une couleur rouge, je peux augmenter l'épaisseur du trait, et donc je peux modifier mon icône comme je le souhaite. En revanche, je ne pourrai pas modifier la couleur de l'icône par elle-même qui reste jaune, ce qui implique d'avoir sélectionné la bonne couleur dès le départ. Mais si vraiment cela ne vous convient pas, vous pouvez retourner dans Google Fonts, retélécharger votre icône en choisissant une couleur différente. C'est plus de manipulation que lorsque vous avez évidemment accès à l'icône directement dans PowerPoint, mais ça peut malgré tout vous rendre bien des services. Si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet ou pour trouver des idées et des outils d'animation pour vos séances d'ETP, je vous invite à visiter le site de la PEMR Aura. Cliquez sur l'onglet ETP, puis rendez-vous dans la boîte à outils. Merci de votre attention, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à liker et à vous abonner.